Coucou tout le monde, je suis super ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va concerner tous les achats que j'ai fait la semaine dernière avec une copine. On s'est pris une après-midi et on allait tous dans les petits magasins comme Stocco, Tati, Vima et Nose. Donc tout du entre guillemets du déstockage, mais bon il y en a c'était pas du déstockage, mais bon des magasins à petit prix. Et j'ai juste fait chauffer la carte bleue. J'ai des sacs remplis autour de moi. Donc là cette vidéo va se concentrer principalement sur Stockomanie parce que voilà, c'est là-bas que j'ai fait mes plus gros achats. Et je vous tournerai une deuxième vidéo avec le reste. Voilà, peut-être qu'en fin de vidéo je vous mettrai aussi les 2-3 produits que j'ai trouvés chez Vima. Voilà, comme ça sera fait. Donc c'est parti tout de suite pour la vidéo. Donc on commence tout de suite par un brumisateur. Donc je l'ai pris rose parce que voilà, il y avait rose ou bleu ou vert je crois, je ne sais plus. Mais voilà, moi c'est le rose, hein, je suis une fille. Donc voilà, en fait c'est un brumisateur sur pile. Donc en fait il faut remplir le récipient ici, le contenant d'eau. Et ça va à la fois faire de l'air, en fait avec le ventilo, et à la fois asperger avec le d'eau en fait. Et du coup quand il fait super chaud l'été sur la plage ou quoi, au bord du lac, on s'asperge comme ça et ça c'est juste trop bien. Il faut il faut des piles AA. Donc voilà, il faut juste trouver un tournevis en fait pour pouvoir dévisser et puis insérer les piles. Donc je ne sais pas du tout encore comment il fonctionne exactement, parce que là je viens de voir qu'il y avait un bouton par dessus, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Mais voilà, plutôt contente d'avoir trouvé cette petite bricole là, parce que oui, il y a beaucoup de bricoles dans ce que j'ai acheté là. Alors ensuite, je me suis pris ce petit truc. Alors c'est en fait un rangement, en fait vous accrochez sur le mur avec un clou, vous le plantez donc ça dans le clou, vous accrochez à la corde et en fait ce sont des branches de bois en fait, voilà. Toute jolie, j'ai vraiment trouvé très sympa, j'ai un petit peu bugué là, je suis désolée. Et vous avez des crochets en fait, vous avez 5 crochets et vous pouvez accrocher ce que vous voulez. Moi je l'ai pris pour en fait pouvoir accrocher mes gros colliers. Je pense que je vais pouvoir élargir la largeur en fait des crochets pour pouvoir insérer mes gros colliers, parce que je ne sais pas du tout comment ranger mes gros colliers et j'ai vu ça en fait c'est chez Stocco et j'ai eu cette idée là en fait, je me suis dit bah tiens pourquoi pas. Et puis même pour accrocher ses bracelets autour ou je sais pas, enfin bref c'était pas bien cher. Et bah c'était 3,99 €, donc voilà j'en ai profité, j'ai pas trouvé ça très cher. Et je trouve ça vraiment très joli en plus de ça, donc voilà, si ça peut vous donner des idées, accrochez vos bijoux comme ça sur une branche de bois, ça peut être une bonne idée je trouve. Ensuite je me suis pris ce petit appareil électronique, alors en fait c'est un port USB pour avoir plusieurs autres ports USB, parce que moi sur mon Mac j'ai que 2 ports USB. Il suffit que je branche la souris et une clé MP3 et ça y est c'est fini, je peux plus rien faire. Et souvent je me suis retrouvée bloquée comme ça. Donc en fait je me suis dit il me faut absolument quelque chose où je puisse en trouver plusieurs autres en fait. Et du coup il suffit de brancher ça sur l'ordinateur et vous avez 4 autres ports USB. Donc j'ai trouvé ça vraiment super. Puis j'ai trouvé ça plutôt original parce que j'en avais vu en fait ce genre de gadget sur AliExpress, mais je sais pas, je ne m'étais jamais lancée. Et je l'ai vu chez Stocco et je me suis dit bah tiens tant qu'à faire, pendant que j'y suis, et ben prends-le. Et je l'ai pris. Donc voilà. Ensuite pour rester dans les produits gadgets et enfin pas gadgets mais informatique électronique, je me suis pris ce câble là jack en fait. Donc c'est 2 embouts jack, parce qu'en fait dans ma nouvelle voiture il y a un trou exprès pour ce genre de câble qu'on branche au téléphone en fait, et on peut écouter la musique qu'il y a sur son téléphone via la voiture en fait. Et donc j'ai trouvé ça vraiment trop bien, parce que moi je fais souvent les trajets Lyon-Grenoble et il y a un endroit entre Lyon et Grenoble où ça capte pas du tout par exemple, et où il manque de la musique. Donc je mets mon téléphone et je mets la musique et je trouve ça vraiment trop bien. Ça coûtait pas cher encore une fois, c'est rose. Voilà, c'est un grand câble, il peut s'élargir, enfin, je trouve ça vraiment très bien. Et puis vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses en fait, il suffit juste que vous ayez un trou jack et puis ben, c'est bon quoi. Ensuite pour parler un petit peu déco, je me suis trouvé 2 photophores que j'ai trouvé juste magnifiques. Ça c'est, pour moi c'est typique des magasins comme Maison du Monde par exemple, on pourrait totalement retrouver ça chez eux.
Et j'ai trouvé ça chez Stokomani pour 3,99 € l'unité. Donc j'en ai pris un rose bébé, un peu que je suis affolée de cette couleur en ce moment. Je sais pas ce que j'ai. Et j'en ai pris un gris. Donc vous avez des petites anses ici pour pouvoir les accrocher. Mais moi je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'enlever en fait. Et juste mettre ça sur une table avec la bougie, donc ici. Et laisser brûler ça comme ça, bon, en guise de déco en fait. Donc voilà, comparé à ma tête, c'est quand même des boules qui sont assez grosses. Mais voilà, j'ai trouvé le design vraiment très très joli. Géographique comme ça, c'est vraiment très moderne. Et rose et gris comme ça, je trouve que ça se mariait bien ensemble. Donc voilà, j'ai pas hésité à les prendre et c'était pas bien cher non plus. Ensuite, chaque fois que je vais à Stokomani, c'est obligé, je vais dans le rayon bougies parce que je trouve qu'elles sont pas chères et que moi j'adore les petites bougies phosphorescentes comme ça. J'en utilise tout le temps. Donc voilà, j'en ai profité, j'en ai pris 3 lots en fait. J'en ai pris un comme ça qui est à la mûre et ça sent à travers le plastique, ça sent trop bon. Un au cassis et un à la vanille. Donc voilà, j'ai fait mon petit stock de bougies, ça coûte rien du tout. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris des cadres qui coûtaient 2,99 € chacun. Ouais, c'est ça. 2,99 € chacun. Donc voici le premier. Donc c'est des petits cadres carrés. J'en ai pris 3. Donc il y en a un qui est un peu bleu-vert. Vert d'eau en fait, où il y a une bouteille de parfum et c'est écrit douceur. Le deuxième, il se présente comme ceci. Alors celui-ci est vraiment très très joli. Donc c'est une paire d'escarpins avec écrit charme. Et le dernier, encore une petite bouteille de parfum, mais cette fois-ci dans les tons roses. Et c'est écrit senteur. Donc ça, je pensais les accrocher les uns à côté des autres, je sais pas trop où encore, mais voilà, je les ai trouvés jolis. Et puis pour 3 € l'unité, franchement, ça vaut le coup, quoi. Ils sont vraiment très très jolis, donc voilà, je trouverais bien un endroit où les accrocher de toute façon. Je me suis pris un truc où j'ai craqué dessus parce que j'ai trouvé ça magnifique. C'est ça. Alors c'est une horloge. Mais en fait elle est rose gold dedans. Alors je vais l'ouvrir pour que vous puissiez mieux voir la couleur. Elle est rose gold. Mais je sais pas du tout si vous allez voir en fait avec les éclairages là. Mais elle est magnifique et puis elle est toute légère. Puis même les inscriptions ici sont en rose gold. Les aiguilles également. Et elle m'a coûté 8 € quoi. 8 € et j'avais pas d'horloge chez moi. Chaque fois j'étais obligée de regarder mon téléphone. Comme je suis jamais à côté de mon téléphone, je sais jamais quelle heure il est. Je suis obligée de me bouger de chez moi. Enfin bref, de me déplacer chez moi, j'en ai marre. Alors que là, si je l'accroche quelque part, et bah direct quand je suis dans mon lit par exemple, et bah je la verrai directement en fait. Et puis voilà, 8 € pour une aussi grosse horloge que ça. Enfin vous voyez comparé à ma tête quoi. Parce que si je me mets derrière l'horloge, vous allez rien entendre bien évidemment. Ouais, donc comparé à ma tête, elle est quand même plutôt grosse. Et c'est pas non plus les énormes grosses horloges. Les horloges murales en fait qui prennent tout le mur, ça j'aime pas trop ça. Donc voilà, je suis vraiment très très contente. Et j'imagine qu'il faut mettre, ouais, il faut mettre juste une pile AA en fait. Donc il n'y a rien de bien méchant. Ensuite, dernier produit déco, il me semble, j'ai pris des espèces de petits éclats d'ardoise en fait. Ça j'ai payé ça 50 centimes et c'est pour mettre dans des pots, vous savez, en guise de décoration. Si vous voulez planter par exemple vos pinceaux dedans ou vos stylos ou peu importe, vous mettez ça dans un pot transparent, en fait ça peut faire vraiment très très joli. Donc c'est vraiment des chutes d'ardoise ou je sais pas trop, de pierre en fait. Moi aussi de l'ardoise c'est écrit en fait dessus. Et vous en avez pour 500 grammes dessus, donc dedans plutôt. Et donc j'ai trouvé ça vraiment pas cher pour ce que c'est, parce qu'on sait que l'ardoise ça coûte quand même assez cher. On va passer maintenant à tout ce qui est beauté. Donc je me suis pris un shampoing de la marque Fresia à la mûre et pépins de raisin. Et il donne éclat, brillance et c'est pour cheveux normaux. Et en fait j'ai tous les produits que j'ai pris là, c'est pour l'odeur en fait que je les ai pris parce qu'ils sentent vraiment trop bon. Et lui, mais il sent mais trop bon. Moi qui adore la mûre, ça sent vraiment trop bon. Et ce mélange avec les raisins, en fait, c'est vraiment exquis. J'adore, j'ai hâte de pouvoir me doucher, enfin me shampouiner plutôt avec ça. J'ai pris 2 gels douche en fait de la marque Fresia également. Donc celui-ci c'est pour, non c'est melon et pastèque, hydraté rafraîchi. Et celui-ci c'est au monoeil. Alors moi j'adore l'odeur du monoeil. Alors quand j'ai vu ça j'étais obligée de le prendre. Et j'ai senti et ça sent trop bon. Ça sent le monoeil. Ça sent le monoeil en version gel douche en fait. Donc on sent quand même que c'est un gel douche. Mais on a cette petite odeur de monoeil qui est vraiment très bonne. Et le melon pastèque pareil, ça sent l'été. Ça sent
Ça sent, mais comment ça sent trop bon. Ça, je crois que c'est encore meilleur que le mûr raisin. Je crois que c'est mon préféré de tous ceux que j'ai pris là. Il sent trop bon, ça sent le melon. Ça sent, mais j'ai envie de bouffer le gel douche là, tellement ça sent bon. Ensuite, je me suis pris un gel douche de la marque Cléopatra. Alors ça, je ne connaissais pas du tout. C'est mon ami qui m'a dit qu'il était vraiment bien. Et quand je l'ai senti, j'ai trouvé qu'il sentait vraiment très bon. Et du coup, bah, c'est pour ça que c'est ça qui m'a décidé à le prendre en fait. Donc j'ai hâte de pouvoir le tester sous ma douche. Dernier gel douche que j'ai à vous présenter, donc c'est un produit de la marque Cottage. Moi, tous les produits Cottage, je les achète soit chez Stoko, soit chez Tati. Et celui-ci je l'avais jamais testé en fait, donc voilà, j'avais envie de tester. C'est le sucre de violette et il sent vraiment très bon. J'aime beaucoup cette odeur, elle est vraiment douce, elle fait vraiment, enfin elle est apaisante quoi, c'est pas du tout une odeur agressive. Et en fait c'est un gommage exfoliant. Donc moi j'ai testé le même mais à la vanille. J'aime beaucoup les odeurs, mais en fait ce que je trouve un petit peu regrettable sur les Cottage, c'est que le grain n'est pas assez gros en fait. Donc je l'utilise plus en tant que gel douche en fait qu'en guise de gommage. Mais ça ne m'empêche pas de les acheter parce que je les aime beaucoup rien que pour leur odeur. Pour continuer avec la douche, j'ai pris tout simplement une rose de douche là parce que j'aime bien me laver avec ça. Ça coûtait 75 centimes donc pas grand chose. Je me suis repris également le vernis top coat de chez Miss Cop pardon, que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup ce top coat, il est liquide, il fait vraiment bien briller, il fait durer dans le temps et il coûte 3 fois rien quoi. Donc vraiment si vous avez l'occasion de tester ce top coat là, je vous le recommande. Et enfin j'ai repris des lingettes démaquillantes parce que moi les lingettes démaquillantes c'est ma vie, j'adore ça, je suis toujours en voyage à droite à gauche donc voilà, je prends ça en fait, je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc j'en ai pris de la marque L'Oréal, lingettes démaquillantes hydratantes visage et yeux, donc même le waterproof, c'est pour peau sèche et sensible. Et j'ai pris des lingettes démaquillantes de la marque Biface. C'est une marque que j'entendais beaucoup parler sur YouTube notamment. Sur la chaîne de Tite Dye en fait, qui aime beaucoup, enfin je sais plus si elle aime beaucoup ou pas, mais en tout cas elle présentait souvent ces produits là. Donc je me suis dit que j'allais tester. Il y a 25 lingettes micellaires dedans et c'est pour peau sensible et je crois pas que ce soit pour waterproof celle-ci, mais bon voilà, j'ai voulu tester les deux, ça coûtait rien et puis comme moi je vous ai dit, dès que j'en vois qui sont un petit peu moins chers que les autres je prends automatiquement. Et donc voilà, c'est fini pour Stockomanie. J'ai juste deux choses dont j'ai envie de vous parler en fait, que j'ai trouvé chez Vima. Donc tout d'abord il s'agit d'oignons frits en fait. Alors moi je suis une folle dingue des oignons. Et je sais pas si vous connaissez les oignons frits, mais c'est juste une tuerie, de la bombe atomique ça. Et j'en cherchais vraiment de partout en fait, j'en ai jamais trouvé des oignons frits. Et c'est l'autre fois en fait, je suis allée manger chez mon amie là avec qui j'ai fait cette journée shopping en fait, qui avait mis ça dans une salade et j'ai trouvé ça que ça passait vraiment super bien. Ça se mariait très bien avec tout le reste des ingrédients, c'était vraiment trop bon. Et du coup on est allé chez Vima et j'en ai retrouvé et j'ai direct pris un gros sachet. Donc si vous ne savez pas où trouver des oignons frits, il y en a à Vima. Et voilà, je suis vraiment trop contente de les avoir trouvés. Et enfin, dernier article que j'ai trouvé chez Vima, je les ai pas sur moi, mais parce qu'en fait je les ai laissés à Grenoble. Il s'agit de Crocs en fait, que j'ai trouvé trop mignonnes. J'ai pris en photo, donc je vous mettrai la photo quelque part par là. Et elles sont toutes roses avec deux petits logos de glace en fait dessus. Et j'ai trouvé ça vraiment trop mignon. Au prix de 2 €, donc c'était vraiment rien du tout. Je suis pas du tout une fan des Crocs, j'aime même pas du tout ça, je trouve pas ça très joli. Mais voilà, pour traîner à la maison c'est toujours sympa. Et puis j'ai 2 € quoi, 2 € c'était rien du tout. Donc je me suis dit allez on va prendre et puis on verra ce que ça donne. Et je suis plutôt bien confortable dedans, donc je suis vraiment contente de cette petite trouvaille chez Vima. Et donc voilà, ce haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai vraiment craqué mon slip, ça on peut le dire. J'ai fait beaucoup de dépenses dans la déco et dans les produits beauté encore une fois. Mais quand je vais à Stockomanie, j'arrive pas à me raisonner, j'arrive pas à me contrôler. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne YouTube et également sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram où je poste de plus en plus de choses. J'essaye de m'y mettre plus assidûment sur Instagram. Et voilà, en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.